Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Parmi les éléments grandioses de la création divine, il y a le soleil, qui est d'ailleurs mentionné à maintes reprises dans le Coran, notamment dans le sens du verset, et c'est lui qui a créé la nuit, et le jour, le soleil et la lune qui tous voguent dans une orbite. Aujourd'hui, on va donc méditer sur ce soleil qui, s'il était trop près de nous, eh bien, il nous consumerait. Et s'il était un tout petit peu trop éloigné de nous, eh bien, nous péririons dans le froid glacial. On va parler du soleil tout de suite après la petite intro. Depuis la nuit des temps, le soleil suscite la réflexion et la méditation dans la plupart des cultures. Alors certains, à juste titre, ont compris que cet astre céleste est un signe divin, un signe qu'il y a un créateur bienveillant, et d'autres, par contre, se sont fourvoyés à ce sujet, le prenant, si vous voulez, comme divinité. On peut remonter dans l'Antiquité, les Égyptiens anciens considéraient Ra comme le dieu soleil. Les Japonais aussi se sont fourvoyés en ce sens, dans le sens où dans leur culture ancienne, ils considéraient Amaterasu comme la déesse du soleil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle, pour la petite anecdote, le Japon le pays du soleil levant. Alors, quelle est la vérité à ce sujet? Comme nous le savons, eh bien, peu importe les merveilles, si vous voulez, d'une créature, d'une création, c'est le créateur qu'il faut louer pour cela, et non pas la créature. Comme Allah a dit dans le sens du verset, parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, et si c'est lui que vous adorez. Alors bien sûr, les gens qui adoraient le soleil, c'était dans l'Antiquité. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y a des gens qui adorent encore le soleil, mais c'est bien de revoir un peu l'histoire et de voir un peu comment les peuples ont abordé les choses. Alors, en plus de nous apporter de la chaleur, d'avoir un effet sur l'agriculture, eh bien, le soleil a une place centrale dans nos vies, avec le calcul du temps et l'apparition des journées. Dans de nombreuses régions du monde, le soleil est d'une grande utilité, notamment pour la préparation de plats traditionnels comme les tomates séchées, la viande séchée, etc. En effet, en laissant exposer la viande avec un savoir-faire particulier, eh bien les aliments qui restent au soleil, eh bien avec cette méthode, eh bien la denrée, l'aliment se conservera bien plus longtemps et cela en fait un aliment de choix pour les peuples nomades ou les voyageurs par exemple. Et puis en plus c'est bon, il faut le dire. Enfin, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais ça vaut le détour. Revenons à nos moutons. Le soleil est une étoile de taille moyenne, une naine jaune, par rapport à d'autres bien plus gigantesques. Si vous voulez, c'est une énorme boule de plasma en fusion avec des noyaux, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'oxygène. Son rayon est d'approximativement 700 000 km et le soleil est en rotation autour du centre de la galaxie à une vitesse de 220 km/s. À sa surface, comme nous l'avons déjà abordé dans une autre vidéo, il y a des vents solaires extrêmes qui sont heureusement non dangereux pour la Terre. Grâce à quoi? Grâce aux champs magnétiques qui viennent protéger notre Terre. Ce qui est d'ailleurs la cause de l'apparition des aurores polaires, des aurores boréales magnifiques qu'on peut voir par exemple au pôle Nord. Émanent aussi du soleil des rayons ultraviolets atténués par la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est un peu le système immunitaire de notre planète. La présence même du soleil permet la présence d'eau à l'état liquide et la photosynthèse des végétaux. Les UV solaires contribuent à désinfecter de manière naturelle les eaux en surface et à purifier les molécules indésirables, microbes, etc., impuretés. Telles sont les fonctions du soleil, donc on pourra encore en citer d'autres, mais comme quoi, si le soleil n'existait pas, eh bien la vie sur Terre serait impossible, comme beaucoup d'éléments dans l'univers qui forment un tout harmonieux, créé, géré par notre créateur. Pourtant, la plupart des gens ne voient le soleil que comme une jolie boule de feu brillante. C'est assez joli, ça nous sert à bronzer en été, c'est sympa pour les sorties, c'est bien quand il fait beau, ils aiment bien dire ça les gens. C'est bien, une belle journée. Mais est-ce qu'on médite vraiment sur les fonctions comme nous l'avons vu? Est-ce que nous remercions d'ailleurs le créateur de ce soleil, c'est-à-dire Allah? Allah d'ailleurs dit dans le sens du verset, dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, il y a là des signes pour les doués d'intelligence. Donc quand on voit des créations merveilleuses, des créations qui suscitent l'admiration, il faut le dire, eh bien il faut remercier notre Seigneur pour tout ce qu'il a créé pour nous et ce qu'il nous a mis à notre service. Si je vous disais qu'il y a une étoile bien plus chaude, bien plus immense que le soleil, me croirez-vous? Eh bien oui, une étoile très chaude, très massive et très brillante, ce n'est pas que le soleil. La plupart des gens croient cela, mais non, il y a également ce qu'on appelle les géantes bleues. Bon, il y en a d'autres, mais c'est la plus connue.
Étoile supermassive de l'univers, elle est encore plus volumineuse que le Soleil. Elle est jusqu'à 18 fois plus grande, bien plus chaude et encore plus impressionnante. Ce sont des astres évidemment mortels, gargantuesques, sont là encore un sujet de méditation pour quiconque médite sur l'immensité de la création d'Allah. Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.